Bonjour, bonjour, bonjour. Mais je suis tellement contente de pouvoir être là. Il y a de très beaux modèles derrière moi, comme vous pouvez peut-être les apercevoir. Il y a peut-être des modèles de voitures que vous connaissez déjà. Il fait super beau, il y a du vent, la température est juste trop bien. Là, je suis dans la partie exposition de la slide. Alors la slide, c'est quoi? Un festival de drift sur 3 jours, dans lequel vous pouvez retrouver le soir des nocturnes, des concerts. Il y a des DJ qui posent du son. Il y a des voitures qui driftent à peu près toute la journée. Il y a des stands, il y a une partie exposition de voitures, là où je suis. On est au Sept-Lô plus spécialement. C'est une station de ski qui est à Pipet, c'est à 45 minutes de Grenoble. C'est très rigolo. Quand les gens arrivent, en fait, ils se gardent dans les épingles qui permettent de monter la montagne, quoi. C'est dans l'herbe comme ça. Bon, écoutez, ça marche, hein, tout le monde est là. Je vous montre un peu ce qu'on a autour de nous. J'arrête de faire durer le suspense parce que en soi, l'événement est assez grand. La partie expo, je sais pas combien il y a de voitures. La partie drift, ça risque de saturer, hein. Le son, il faudra peut-être le baisser un petit peu quand on s'en rapproche. Et il y a la partie aussi paddock qui est accessible à tout le monde et ça c'est trop cool. Donc je vous montre un petit peu là où je me suis posée pour lancer le live. Il y a de très très beaux modèles. Je vais commencer tout là-bas, au bout du bout. Ça commence bien. Il y a beaucoup de voitures japonaises pour le coup. Oui, il y a un château gonflable. Et non, je n'irai pas dans le château gonflable, non. Oh là là. Je vois le stickers là qui me fait de l'œil Barjosoku. J'ai vu qu'ils vendaient, il en reste encore sur le site, des drapeaux Barjosoku. Et j'hésite à m'en acheter un pour mettre en déco dans mon garage. Je l'ai voulu, je l'ai eu. Mais ça, j'aime beaucoup trop quand il y a les trous à l'avant sur le capot. Merde, ça passe pas sur Twitch, ça. IS 200 ou IS 300, la rose. C'est joli, ça. De la couleur. Oh oui. Des voitures bien colorées. Bon, vous connaissez mon mon amour pour les Mustangs. Punaise, on m'a raconté des anecdotes sur cette voiture juste avant. Et j'ai déjà oublié. Ah là, le petit nounours, j'aime beaucoup. Le petit nounours et le masque, il y a tout un monde. D'un côté et de l'autre de la voiture, c'est vraiment tout un monde. C'est très propre. Très très propre l'intérieur. Les petites MX5. Et la cherche en Allemagne, je veux la même. En Allemagne? Ouais, moi c'est une édition limitée Allemagne. Ah ouais? Donc elle est rabaissée de 3 cm et j'ai le kit carrosserie, la double sortie échappement central arrière. C'est quel de moteur? J'ai le 163 chevaux, le 2 litres. 163 chevaux. Ça c'est quand je serai adulte. Donc ouais, elle est rabaissée d'origine. C'est stylé ça. Et c'est vraiment une un peu dans ce genre que j'ai vu passer, en tout cas niveau du coloris. Pendant le permis, je peux vous dire que ça m'a motivé les gars. Là il y a une NA juste derrière nous. Toute mimi, je me demande si je l'avais pas déjà vue au Japan Day. Et il y a une petite fiche explicative à l'intérieur de la voiture, elle s'appelle Cacahuète. C'est pour ça qu'il y a la plaque Huette. Vous voyez, quand j'aurai ma caisse, je veux un sticker un peu comme ça avec mon Instagram et mon Twitch. Je l'ai voulu et je l'ai eu. Je vois pas souvent des questions à Twitch, genre sur leur pseudo. Moi j'ai du mal avec le noir E36. Oh le stream en mode. On doit payer combien pour venir à ce genre de festival? Alors le pass 3 jours c'était 40 €, mais la journée, je crois que le samedi un seul jour c'était 25 €. Alors là je suis tellement contente d'être ici. Et c'est pas moi qui suis de travers, hein. C'est les caisses, elles sont toutes de travers. C'est vraiment une piste de ski.
Mama. On mériterait peut-être un petit nettoyage des feux par contre. Hyundai Genesis, celle-ci. Deux Nissan côte à côte. La deuxième avec les pop-up, c'est une 200 SX S13. La blanche, c'est une Silvia S14 Cookie. Alors celle-ci, la Harlequin, je suis presque sûre de l'avoir déjà croisée à Eurocrew ou alors à Tuning World. Ou alors c'est juste que ça se fait régulièrement des coverings comme ça, des coverings ou des peintures comme ça. Mais une Polo Harlequin comme ça, après tu vas me dire il n'y avait pas le coffre de toit. Ils ont pu le rajouter mais... Et là, on retrouve les voitures avec le vélo sur le toit. C'est un petit peu dommage que le vélo soit pas de la même couleur que la caisse. Parce que la caisse, elle a une couleur incroyable. Mais bon. Ça, c'est très très beau. La forme que ça a. J'aimerais bien la mettre à côté d'une Miata pour me rendre compte de la taille que ça fait. Parce que j'ai l'impression que c'est très très large l'avant. Il y a une peinture à paillettes. Enfin une peinture pailletée quoi. Trop stylé. Mais par contre l'intérieur cuir en plein soleil là. Ouh là là qu'il doit faire chaud quand tu montes dedans. Corvette C6, c'est un petit rêve ça. Ah ça c'est trop mignon aussi. Je serais tellement tentée de changer les sièges. Après c'est peut-être en projet ou alors ils veulent la laisser d'origine. Mais je serais tellement tentée de changer les sièges. Ça c'est beau. Toyota Celica. Drift missile. Le cache-plaque. C'est joli une voiture noire quand même. Hein. C'est quand même joli. Putain, des jantes bleues. Ah merde. Ça sort d'où ce genre de plaque? Attends, ça vient d'où ça? Alors je crois que c'était à Tuning World que j'avais vu un van avec une prépa où ils avaient mis un moteur de Dodge Charger justement. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. Jaguar. Par contre, tu vois, quand t'as des belles voitures comme ça, faut avoir les coronesses de venir la poser dans un... Je sais pas si vous voyez le nuage de fumée qu'il y a derrière. Mais même en fait, comment c'est sec le sol. Elles doivent prendre la poussière, mais un truc de fou. Et j'aime bien le... Je vais pas vous mentir, j'aime bien le fait qu'on ait le bruit des voitures en fond. Qu'est-ce qu'il y a juste à côté ? Ça prend de la place ça. Un paquebot incroyable. Mais comment ils ont réussi à faire venir un paquebot ici? Merde. Merde. Une Buick Continental Break. Avec la plaque elle vous fait voyager. Elle est vraiment immense par rapport aux autres par contre. C'est insolent.
Les petites Subaru. Mama. Alors, comment je vais me faufiler? Je vais me faufiler par ici. Mon sac à dos touche pas les caisses. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Coucou toi. Ma future. Une GTR Vespec 2, comme nos Gran Turismo. Ouais, là on a toutes la présentation. Ça j'aime bien. Merci aux gens qui font ça. Quand vous avez une caisse, peu importe ce que c'est, mettez ça s'il vous plaît. Import Japon par GT Import. Préparation moteur 520 chevaux. Jante Advan Racing. Ça touche ou ça touche pas là? Ça touche fort non? Aïe. Ouais, c'est que de la carrosserie mais... Mais bon, ça fait mal quand même. Elle fait vraiment un bruit incroyable les gars. Même la custom quoi. Il y a un truc qui m'a buté de rire sur cette voiture. C'est ça. Quand t'as oublié de mettre 2 underscores en écrivant ton pseudo, il y a vraiment des flèches avec 2 espaces. GT86 façon Joker, j'aime bien. Vous reconnaîtrez peut-être cette voiture, parce qu'elle est quand même assez connue. La voiture de Lady Subi. Donc on a croisé Mandy tout à l'heure. Il y avait aussi Monsieur l'Insolent qui est là, qui n'a pas pris sa MX5 je crois. Mais celle-ci vous devez peut-être la connaître si vous passez du temps sur TikTok, sur les Reels Instagram. Audi RS4. Alors tout ça j'ai déjà filmé, puisqu'on a commencé le stream ici. Ouais, ça doit être trop bien, en vrai ils vivent leur meilleure vie. Petit quad et tout, petit parcours. Voilà. Alors il en reste par ici. Là on a le stand de l'Empire Shiftech. Franchement, ils ont pas peur. Hein. Ils ont pas peur de faire tenir le capot avec la batte de baseball. J'aime beaucoup. Ah, la file d'attente pour la nourriture a carrément bien diminué. Hein. Bon, je vais me filmer moi. Désolée, vous allez vous prendre ma grosse tronche le temps que je traverse un peu la foule. Non, il n'y a plus de voitures qui circulent. Ah si. Bon, allez, c'est pas très tuning, Mio, tu peux remettre les voitures. Attendez, je vais essayer de gagner de la hauteur. C'est vrai qu'on voit carrément bien ici. Merde. Oh stylé. Attends, le Streamception, tu permets? Regardez le Streamception. Vous êtes là le chat. Il y a un super point de vue ici. Ils sont complètement barjots.
m'entendrez parler par contre le stream. Normalement ça passe mais... C'est pas vraiment un circuit, c'est une route, une impasse, enfin... En fait, à l'origine, c'était des compètes qui se faisaient dans le secteur et maintenant c'est juste du show. Donc c'est un bout de parking qui est fermé, parce que c'est une impasse. Okay. Donc là, c'est un parking normalement pour la station de ski d'hiver et qui en été peut servir à faire du drift parce que personne n'y monte. Ouais, il reste un petit moment ici histoire de filmer. Je vais aller me balader dans la forêt, je vais essayer d'avoir un autre POV. Je vais faire un tour des paddocks. Le retour de ma sale tronche pour éviter de filmer trop les gens qu'il y a autour. Alors en gros, je vais quand même vous filmer ça. On va passer genre là, dans la forêt, et on va arriver ensuite vers les paddocks où il y a normalement les voitures, mais c'est vrai que là, je suis sûr qu'il y a grand chose à voir dans les paddocks, sachant qu'ils sont presque tous sur la piste. Je vais me décaler, vous aurez une meilleure vue. Damn! Regardez-moi ce cadre avec les montagnes en fond là. Ah si, il y a des voitures dans les paddocks. On y va? Donc ça c'est les voitures qui roulent. Alors, je sais pas ce que c'est. LDD Drift. Alors ça drifte pas ça. Incroyable celle-ci. Oh! Elles sont trop belles. Ah, monsieur, je crois qu'il vous manque une roue par contre. Vous allez pas aller bien loin comme ça, non? Donc on m'a expliqué les petites tirettes juste là, ce que j'avais demandé. C'est pour arrêter le moteur. Il y en a une pour arrêter le moteur et l'autre qui sert à... Attendez. Déverrouiller la porte, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là aussi il manque quelque chose, messieurs, dames, non? C'est tellement bien qu'on puisse aller dans les paddocks comme ça, qu'on puisse vous montrer l'envers du décor. Je trouve ça trop chouette. C'est chaud. Oui. Ah oui, on va les
Ah, les voitures ont recommencé à rouler. C'est nice. Ouais, ouais, c'est bien. Maman. Bon, on retourne voir les voitures de travers. Ah, ils sont déjà prêts à défaire les stands pour certains. Oupsie. Oui, il a des cartes. Je crois que c'était un peu... Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut bien ralentir avant les ronds-points pour prendre l'information sur le panneau. Coupé sport en coupé. Il a galoche le wall. C'est ça. Il a French kiss le wall là. Maman. Merde. Il faut une vidéo carrément. Ah, la voiture de Shiftek elle a pris le lead. Et il y a Shiftek qui filme les battles. Merde. C'est trop stylé. Shiftek les caméramans quoi. Merde. Les enfants. Alors, il y a un jury ou des points où c'est juste exhibition. Exhibition only, ouais. Pour le kiff. Oh, une Miata. La petite Miata. Ça m'a déconcentré. Oh, le bébou. Il y en a qui
tu mettras un casque et on te verra monter dans ta voiture préférée avec plein de GoPro. Et tu nous verras kiffer ta voiture. Bah franchement, faire quelque chose, c'est l'objectif dans les 10 prochaines années ça. Moins de 5 ans, on verra, on verra. Faut se faire un nom. Là, elles se rassemblent toutes. Le frein à main il doit hurler. Je vais me reculer un peu et aller vous dire au revoir dans de meilleures conditions. Je me suis tellement régalée, c'est un peu égoïste, mais du coup je vais aller aussi profiter un petit peu plus toute seule, aller voir les copains à droite à gauche, parce que forcément il y a certains copains qui sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être filmés, c'est normal. Donc merci beaucoup, c'était vraiment trop bien. J'espère que ceux qui n'ont pas pu venir à cette édition et pour ceux qui ne connaissaient pas et qui auraient bien aimé connaître pour venir, on se fera un petit rappel l'an prochain sur le Discord, je vous taguerai ou je ne sais quoi pour vous annoncer les events. Mais promis un jour, dans moins de 10 ans, on se retrouve dans une voiture et on sera, comment dire, on pourra filmer de l'intérieur, on fera des trucs fort sympathiques. Et puis voilà quoi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos copains-copines si vous entendez parler de la slide, que des gens n'ont pas pu y aller ou des gens y sont allés. N'hésitez pas à leur envoyer le live, ça fera plaisir. Et voilà.